Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème familier qui est communément appelé le pacte des saints. Le pacte des saints. Un pacte est un acte où les deux personnes qui s'aiment, qui est dans un groupe, qui est dans une secte, pour protéger leur amour, pour protéger un secret, pour garder secret tout ce qu'ils font là-bas, ils font un accord. Ils décident librement et volontairement de boire le sang de l'un et de l'autre. Cet acte libre et volontaire de boire le sang de l'un ou de l'autre, on appelle ça le pacte des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, cet acte de pacte des saints est vraiment répandu. Peut-être tu as déjà entendu parler. Peut-être tu as déjà été victime de ces fléaux. Peut-être tu as été l'auteur. Mais je veux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, commettre cet acte de pacte des saints, c'est simple. Certains le font par sensation, d'autres par pression, d'autres par intimidation, d'autres parce qu'il a intégré un groupe quelconque. Mais ce que je voudrais sonner de l'âme, attirer votre attention dans cet acte de pacte des saints. Pour les amoureux, pour les gens qui s'aiment, pour les amoureux, ils croient protéger leur amour. Ils croient créer un acte éternel dans leur amour. Ils croient solidifier un amour qui va les conduire jusqu'à leur mort. Et pour les gens qui sont dans un groupe ou dans une secte, c'est pour les protéger eux-mêmes et pour garder secret certaines choses qui les sont personnelles. Bien-aimés dans le Seigneur, le pacte des sangs, le sang que les humains, les hommes ou les femmes boivent volontairement, librement, pendant la journée ou la nuit, c'est un sang humain. Et le sang humain est interdit. On ne peut pas boire le sang d'une femme ou d'un homme parce que le sang, c'est la vie. La Bible revient sur cette affaire. Le sang, c'est la vie et on ne peut pas blaguer avec du sang. Le sang d'une personne, c'est la vie. Le sang d'une personne, c'est son histoire. Le sang d'une personne, c'est son arbre généalogique. Le sang d'une personne, c'est son hérédité. Le sang d'une personne, c'est vraiment ce qui est unique, c'est familial. Alors ne blaguez pas avec le sang d'une personne. C'est sacré. C'est pourquoi le Seigneur dit à Caïn, le sang de ton frère Abel crie vers moi.
Parce que le sang parle. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang d'une personne parle. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, il est écrit, le sang de Jésus-Christ crie plus fort que celui d'Abel. Alors nous chrétiens, nous qui craignons le Seigneur et qui le cherchons de tout notre cœur, il est interdit, strictement interdit de boire du sang. Pour les chrétiens, boire du sang fait partie de la rébellion. Et c'est une abomination. Ça, c'est un péché grave que vous devez confesser, 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 confesser. Dans notre société, normalement, dans une société normale, qui boit le sang? Normalement, ce sont des gens initiés qui boivent le sang. Et le sang est l'acte qui achève l'initiation. Que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit dans la magie, le sang est l'acte qui achève l'initiation. C'est-à-dire que en buvant du sang, tu es confirmé comme un sorcier. Tu es confirmé comme un magicien tout fait. Que ce soit les sorciers initiés, que ce soit les sorciers qu'on donne de la sorcellerie, que ce soit n'importe quelle magie, tous finissent par boire du sang. Donc, ce sont les démons qui boivent du sang et non les humains. Les sorciers sont des démons, les magiciens sont des démons, les occultistes, il n'y a que les démons qui se nourrissent du sang humain. Les vampires et d'autres. Et c'est pourquoi dans la délivrance, des gens qui boivent du sang, la délivrance c'est de vomir ce sang. Parce que le sang que vous buvez, ce sang-là, ce n'est pas de la nourriture. Vous devez comprendre que le sang que vous buvez, ce n'est pas des saucissons qu'on vend au marché. Parce que le sang que vous buvez, avant de boire ce sang, vous parlez. Vous entrez dans un rituel. C'est-à-dire que vous exécutez certains gestes et certaines paroles qui accompagnent ces gestes. C'est ça ce qu'on appelle un rituel. Donc, avant de parler, avant de boire votre sang, vous exécutez certains gestes et vous accompagnez par des paroles. Alors, ces genres de sang ne disparaît pas. Ce n'est pas de la nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, les sangs que les amoureux boivent, que les gens dans une secte, dans un groupe boivent, ce n'est pas de la nourriture et ça ne disparaît pas. C'est un pacte, c'est un élément démoniaque à ce moment-là. Lorsque un être normal, un humain normal, qui décide dans un acte amoureux, porté par les sensations de l'amour, on ne peut pas appeler ça l'amour, parce que quelqu'un qui aime ne peut pas arriver à prendre du sang. Bien-aimés, dans le Seigneur, quand vous prenez votre sang avec votre amoureux, qu'est-ce que vous avez dit? Quels sont les mots que vous avez prononcés? Quels sont les gestes que vous avez posés? Et c'est ça, c'est ces rituels-là qui vous condamnent. Et lorsque vous prononcez ces mots, vous deux, vous étiez seuls en pleine forêt, dans une chambre, partout, journée ou la nuit, et vous prenez votre sang, vous buvez après avoir bu du sang, qu'est-ce que vous avez parlé après? Votre rituel, en buvant du sang qui ne disparaît pas d'ailleurs, parce que ce n'est pas de la nourriture, mais c'est un exercice satanique que vous avez invoqué. Donc, vous prenez votre vie normale
et vous les faites transformer en un démon, en un sorcier. Il n'y a que des sorciers, des magiciens qui boivent du sang. Et lorsque vous prenez votre sang, vous buvez le sang humain, toi aussi tu deviens sorcier, sorcière, parce que c'est le sang humain. Bien-aimés dans le Seigneur, conséquence des pactes des saints. Lorsque les deux personnes boivent du sang, vous les mettez dans un verre, vous les mettez dans l'eau, vous les mettez, vous cissez n'importe quelle forme. Il y a ceux qui se blessent, les deux, et ils font frotter dans les corps. Il y a ceux qui boivent. Ils se font piquer dans les doigts, ils boivent leur sang, ils prennent des sangs, ils mélangent dans un verre, ils boivent. N'importe quelle forme vous avez utilisée. En buvant du sang, vous avez effectué un rituel. Et en effectuant le rituel, la première conséquence, c'est que vous avez appelé un démon à habiter dans votre vie. Parce que les démons se nourrissent du sang. Vous faites partie des personnes possédées. Et vous êtes liés par un rituel. Et c'est ce rituel qui vous accompagne jusqu'à votre mort. Deuxièmement, vous êtes devenus des sorcières, comparés aux sorcières, parce que vous marchez avec du sang humain dans votre corps. Bien-aimés, dans le Seigneur, c'est encore grave. Parce qu'en mangeant volontairement un humain, vous n'êtes plus humain. Non seulement vous appelez un démon habiter chez vous, mais vous, en ce moment-là, vous n'êtes plus humain. Vous êtes devenus des démons. Troisième conséquence, c'est que le sang-là que vous avez bu vous acquise vous-même. Et en étant devenu démon, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie chrétienne? Parce que quand les gens vous regardent, vous êtes jeune, vous êtes femme, vous êtes un homme, mais spirituellement, vous n'êtes plus un être humain. Nous sommes entrés dans cet acte des pactes des saints. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, alors, ce qui fait que la nuit, vous allez appeler ce qu'on appelle les femmes mariées de nuit vont venir parce qu'ils sont des démons. Vous ouvrez les portes à la sorcellerie. Vous ouvrez les portes à la malédiction. Vous ouvrez les portes au blocage. Vous ouvrez les portes à tous les malheurs qui peuvent intervenir ou survenir dans votre vie. Boire du sang, c'est un acte de se bloquer vous-même, votre vie. Parce que la personne qui boit du sang, c'est comme la personne qui est possédée. Vous n'êtes plus toi-même. Vous n'êtes plus la même personne. Par le sang qui se trouve dans ton corps, tu n'es plus la même personne. Depuis ce jour-là, tu n'es plus la même personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous pouvons dire que l'histoire de ton amour que tu as pris du sang, son héritage spirituel, sa famille, sa généalogie, ses combats spirituels, ses problèmes, tout ce qui se transmet par le sang est aussi transféré automatiquement dans ta vie. Vous ne vivez pas seulement le sang au nom de l'amour, mais vous vivez tout un problème de sa famille. Vous transférez obligatoirement tous les combats de sa famille, de sa vie, qui se transfèrent par le sang. Bien-aimés dans le Seigneur, ne blaguez pas avec tout ce qui concerne du sang. C'est la vie, c'est toute la vie d'une personne.
C'est pourquoi je vous conseille de passer par la délivrance. Si tu veux être délivré, si tu veux revenir humain, tu dois passer par la délivrance afin que le sang que tu as mis puisse sortir. Tu dois passer par la délivrance pour détruire le rituel que vous avez toi-même exécuté. Il faut passer par la délivrance pour déclarer votre libération, pour bénir votre vie parce que vous l'avez détruit toi-même. Alors il y a des prières que vous avez prononcées. Si vous voulez avoir des prières pour détruire les œuvres des actes de sang, alors écrivez-nous. Vous avez notre numéro WhatsApp au-dessus. Nous allons vous envoyer notre email pour vous envoyer des prières qu'il te faut. Que Dieu vous donne le courage de renoncer à ces actes mauvais. Que Dieu vous donne le courage d'aller de l'avant. Que Dieu vous donne le courage d'aimer sincèrement. Un vrai amour ne détruit pas.